Bonjour les amis de Grimoire des Artistes. Nous voici en route pour ce lundi 12 avril avec le tirage de la nouvelle lune en bélier et en même temps le tirage de cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec la nouvelle lune en bélier? Vous savez, le bélier c'est le premier signe du signe zodiaque. C'est aussi un signe de feu. C'est un signe qui est fausseur en général, qui aime l'action, qui peut être rapide, qui fausse parfois sans réfléchir. C'est toujours tout feu, tout flamme. Donc voilà. C'est aussi les personnes du signe du bélier, c'est des personnes généreuses, aimantes, mais qui sont parfois têtues. Donc voilà, en gros c'est ça. Alors il est dit ici sur la carte, pour cette nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. Alors on nous dit aussi, une flamme s'allume, un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie, prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque, comme je viens de le dire. Mais vous êtes au bon endroit. Il vous faudra faire preuve de détermination, d'assurance, de courage. Mais le feu ardent du bélier vous mène au succès, quels que soient les efforts que vous ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Respectez les gens rencontrés sur votre course, mais vous créerez un meilleur karma. Alors, on dit aussi que faites au mieux pendant cette phase de nouvelle lune et contentez-vous de cela. Évitez d'être impertinent et vous avez besoin de planifier les 12 mois à venir. Donc, contrairement à ce que pourrait penser parfois, en général, on le fait souvent le 1er janvier de l'année qui commence, mais ici, on demande de planifier les 12 mois qui viennent. Et un nouveau compagnon pourrait bien arriver dans votre vie. Maintenant, un compagnon, ça peut être un être humain, comme ça peut être un animal, voilà, donc voilà, quelque chose de nouveau qui vient dans votre vie. Alors, on va un petit peu tirer une carte d'inspiration. Alors, il pleut, sautez dans le flac. Voilà, gardez son âme d'enfant. Allez, c'est parti pour voir sur quelle énergie on va vivre. Oups, ben voilà, la sauté. Le cavalier de Pentacle. Voilà, le cavalier, lui, il est là, il se met en avant au service d'autrui. Voilà, il a envie d'aider, il a envie d'avancer aussi et de créer ce qu'il veut mettre en place. Voilà, c'est quelqu'un qui rejoint très bien le bélier, hein, la nouvelle lune en tout cas, le bélier. Il est déterminé dans ce qu'il veut faire, voilà. Et ici, le cavalier nous dit j'arrive, j'avance, je sais où je vais. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Il a l'air très sûr de lui. Voilà. Il tient son denier dans sa main droite et l'index pointé vers le haut de la main gauche avec l'air de dire attendez. Je sais où je vais, je sais ce que je dois faire, voilà, donc, et bien entouré de cheval paisible, voilà, on est serein, on est, je vais dire, pas rêveur, plutôt terre à terre, voilà, donc, allez, c'est parti avec les énergies, on va un petit peu voir comment on peut gérer cela. Pour ce lundi 12 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end.
synthèse. Je vais prendre celle-là. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez bien vu les cartes. Alors, c'est parti. L'empereur. Ouais. Alors ici, on est vraiment déterminé. Et on rejoint là le cavalier de Pentacle. On est déterminé à ce qu'on veut et ce qu'on veut faire. On aime ce qui est carré, ce qui est structuré. Et surtout, on a envie de se faire entendre. Quelquefois, on pourrait peut-être avoir le verbe un peu lourd, je dirais. Donc, dans la retenue, si vous devez prendre des directions, si vous devez réagir, le faire avec parcimonie, avec calme, avec pondération. Voilà, j'étais en train de chercher mes mots. Voilà, c'est parce que l'empereur, il est vraiment déterminé, il est vraiment... c'est un leader, hein, c'est un chef, c'est un homme, ça peut être un patron, ça peut être un père de famille, ça peut être vous-même. Vous êtes là, vous voulez vraiment que les choses se réalisent et pour ça vous mettez vraiment tout en œuvre pour y arriver. Vous avez une certaine opiniâtreté à ce que ça se fasse, hein, et c'est tout à votre honneur, bien entendu. Hein. Alors, on va un petit peu continuer. Ah, c'est super. Le 2 de coupe, ça c'est magnifique, une très jolie carte qui nous dit le 2 de coupe, voilà, c'est une harmonie qui se crée dans les émotions, mais aussi à la suite de l'empereur. Ça peut être aussi une belle complicité avec sa partenaire, avec son employé, si c'est pour le travail, avec une personne chère. Voilà, c'est vraiment, il y a une très belle complicité qui se fait, une très belle entente, un très beau partage comme ça. Et forcément, là, il y a l'équilibre qui se fait. Voilà, regardez, moi je trouve ça vraiment superbe. Ce 2 de coupe, je le trouve très majestueux. Voilà, c'est très beau, vraiment super. Et ici, le 10 de bâton, ben voilà, on nous dit que on a vraiment fait tout le travail qu'il fallait. On a mis toute l'énergie vraiment au maximum pour arriver à ce que l'on veut, à ce que cette journée se passe voilà, très bien, vraiment à tout point de vue. Donc c'est vraiment une très belle... On peut peut-être se sentir un petit peu secoué. La nouvelle lune ici à Bélier, malgré tout, elle secoue un petit peu, hein, les énergies sont quand même puissantes. Et ça aussi, le 10 de bateau, c'est beaucoup d'énergie. Et forcément, avec la nouvelle lune à Bélier, il y a des énergies de feu. Donc, on peut peut-être se sentir un petit peu sur le qui-vive, un petit peu nerveux, un petit peu agité, secoué. Voilà, c'est vraiment ce que je perçois. On va un petit peu voir comment on peut continuer. Avec la reine d'épée, on nous dit aussi de tempérer nos pensées, parce que il me semble que on a mis l'idée qui foisonne comme ça, qui part un petit peu dans tous les sens. Et la reine d'épée, elle, avec toute sa sagesse et comment je veux dire, son expérience passée, parce qu'elle regarde vers le passé, elle a quand même une certaine énergie, hein, mais aussi elle est là en tant que personne à l'écoute, et elle vient nous dire comme ça, se calmer un petit peu, calmer ses ardeurs, calmer ce feu qui est un petit peu en nous comme ça, et d'être un petit peu plus à l'écoute, de choisir quelles sont les options que l'on pourrait prendre pour ce lundi ici, prendre les bonnes options sans se précipiter.
parce qu'on aurait tendance à vouloir se précipiter. Et ici, le valet de bâton, ben, il est à l'envers, et là, le valet, ben, c'est quelque chose de nouveau, on se met en marche, et c'est une nouvelle énergie qui vient, et là, c'est un petit peu comme si on n'avait pas envie d'écouter, on a plutôt envie de n'en faire qu'à sa tête. Hein. Ben, de ce fait-là, l'énergie, ben, elle se perd un petit peu au lieu d'aller dans le bon sens. Alors ici, le sac d'épée à l'envers. Le sac d'épée à l'envers. Mais oui, quelque part peut-être que vous avez peut-être subi récemment un échec, un revers de médaille, voilà, il y a quelque chose qui vous a fortement déçu. Vous y avez beaucoup pensé, et maintenant je pourrais dire que mais ça s'atténue un petit peu, cette déception que vous avez pu avoir, ce regret quelque part. Donc pour moi, vous commencez tout doucement à entrevoir d'autres possibilités, à entrevoir d'autres idées par rapport à ce qui a pu vous blesser, ce qui a pu vous agacer, tout simplement. Donc voilà, vous décidez d'y attacher moins d'importance. Et ici, ben voilà, le 10 d'épée à l'envers, donc je me demande si, est-ce que vous avez réellement envie qu'une situation se termine. Pour moi, vous êtes toujours dans cette espèce de souffrance mentale, de souffrance psychologique qui est énorme, et que quelque part, c'est comme si vous aviez baissé les bras et que vous ne voulez pas vraiment vous donner les moyens de vous en sortir psychologiquement, émotionnellement. Voilà, vous subissez toujours cet énorme fardeau émotionnel et lourd comme ça. C'est une très 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 grande souffrance morale et psychologique. Et voilà, je vous sens très 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 désappointée, très découragée, alors que justement on nous dit d'agir ici. Le cavalier qui est aussi un mouvement. Voilà, on nous demande d'agir, et pourtant, j'ai vu ça un peu stopper net avec le valet de bâton. C'est un petit peu comme si vous abandonniez un petit peu un cours de route, alors qu'au départ, vous aviez ce qu'il fallait pour démarrer une belle journée. C'est comme si vous aviez reçu quelque part une nouvelle, un message, quelque chose comme ça, qui, en cours de journée, vous met un petit peu raplapla, voilà. Donc, je sens c'est toujours cette espèce de climat anxiogène, ce climat, on ne sort pas de cette... c'est vrai que le climat est très compliqué, on se sent perdu, on se sent abandonné, on se sent seul, même si on est accompagné, ça devient très compliqué, même sur le plan de communication, il y en a moins, donc allez, je vais demander 3 cartes supplémentaires. On verra un petit peu. Ici, il y a le changement avec la cigogne, il y a le changement qui est là. Mais est-ce que vous êtes prête pour le changement? Est-ce que vous avez envie de changer? C'est vrai que quand il y a des changements, ça demande un effort, hein, que ce soit sur le plan physique, que sur le plan mental. Le changement demande toujours un effort, demande de la réflexion, et que vous aurez peut-être peur de ne pas savoir où aller, de ne pas savoir si vous prenez la bonne décision, le bon chemin, la bonne option. Et ici, avec le serpent, on me dit que soyez moins
dans l'audace et plus dans la réflexion intelligemment, parce que c'est quand même une très bonne carte, hein, le serpent. Mais voilà, aussi se méfier de trop en dire. N'en dites pas trop sur vos projets, sur votre vie personnelle. Gardez des choses secrètes, parce que j'ai l'impression que quelque part, il y a des personnes qui sont mal intentionnées et qui discutent derrière votre dos et qui quelque part aussi se délectent de votre situation qui n'est pas toujours rose, et que voilà, donc ça me dit ça, donc n'en dites pas trop, n'en dites pas trop. On dit toujours la parole est d'argent mais le silence est d'or. Et ici voilà, l'étoile qui vient un petit peu recouvrir le 10 d'épée, voilà. Ne vous découragez pas, parce que vous êtes protégé par le divin, par le là-haut. Hein. Donc voilà, suivez votre bonne étoile tout simplement, suivez votre cœur. Voilà. Gardez foi et espérance, gardez votre foi, votre chemin de vie qui est là. Hein. Donc c'est vrai que la vie n'est pas au long fleuve tranquille, hein, du tout. Mais voilà, il faut garder la foi, il faut garder l'espérance et suivre son étoile, mais c'est suivre son chemin, c'est suivre aussi la voie du cœur. Parce que il y a quand même de l'amour, il y a de la compassion, et ici avec le 2 de coupe, il y a certes il y a une très belle complicité, il y a aussi cette connexion qui se fait. Et là, moi, je parle de la connexion au divin. Voilà, pour certaines personnes, il y a une forte question de spiritualité. Voilà, c'est peut-être ça aussi le changement. Voilà, on me dit aussi qu'avec la reine d'épée, j'ai beaucoup dans le mental. Beaucoup dans le mental. La spiritualité qui parfois peut être perturbante, suivant le chemin qu'on prend. Donc voilà. Hop. Voilà, il y en a une, deux. Je ne prends qu'une. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer? Ben, je ne suis pas étonnée. Hein. De la faiblesse, la force. Donc voilà, pour moi, donc, si vous vous sentez justement en état de faiblesse, vous allez puiser l'énergie qu'il y a là et vous allez trouver votre force. Et votre force, ça va être cette immense lumière, ce grand feu là qui est à l'intérieur de vous. Donc même si vous vous sentez perdu, désappointé, abandonné, confus et tout ça, et que au lieu d'avoir ce feu que vous aviez au départ, une petite braise, ben, la braise va se transformer et vous allez retrouver ce feu là qui est en vous, cette énergie lumineuse qui va vous redonner force et espoir et cette clairvoyance aussi. Donc voilà, c'est très fort ce que je reçois pour le moment. J'essaie de vous le communiquer, j'essaie de trouver les bons mots. Il va y avoir un espèce de feu intérieur, mais qui est tellement puissant que ça va ressortir dans un éclat comme ça. Donc c'est une lueur qui va être dans votre regard, dans vos yeux, et vous allez justement pouvoir voir plus clair dans certaines situations, dans certaines personnes. Voilà, c'est comme si le voile que vous aviez devant les yeux s'embrasait pour justement montrer cette clarté, cette lumière, cette vérité qui est aussi là. Donc voilà les amis. Waouh, c'est très fort, hein. Je suis tout émue. Mais voilà,
Pour ce lundi 12 avril, avec la nouvelle lune en bélier. Voilà les amis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Donc je vous retrouve très vite.